Line Renaud, née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, près de Nieppe, est l'une des plus grandes icônes culturelles françaises. Artiste aux multiples talents, sa carrière s'étend sur plus de 8 décennies, des comédies musicales au cinéma et au théâtre. Avec 86 films et séries télévisées, 25 albums, 114 singles et 12 pièces de théâtre, elle s'est forgée une place dans le cœur des publics du monde entier. De ses années de comédienne de rue, au café de sa grand-mère à Armentières, aux prestigieuses scènes du Moulin Rouge et des dunes de Las Vegas, Line Renaud a vécu une vie pleine de fantaisie et de défis. Mariée au compositeur Loulou Gasté, de 1950 jusqu'à sa mort en 1995, elle a connu un amour fatal, mais aussi de profonds chagrins. Fille de Simone Renard, sténographe, et d'Edmond-Antoine Hanté, chauffeur routier et trompettiste amateur, elle a grandi dans une famille humble mais aimante. À 96 ans, Line Renaud demeure un symbole de courage, de talent et d'humanité, notamment grâce à son engagement auprès du SIDAction et à son engagement pour le droit de mourir dans la dignité. Pourtant, derrière les projecteurs se cachait une femme au chagrin silencieux, aux secrets cachés et à une fin tragique qui a bouleversé la France. Sa vie était un chant à la fois vibrant et tragique, avec des notes de succès et des notes de perte. Dans cet article, nous explorons le parcours de Line Renaud, de sa plus grande tristesse aux paroles de sa famille sur ses larmes, et une conclusion sur l'héritage immortel d'une star. La plus grande tristesse de la vie de Line Renaud fut la mort de sa meilleure amie, l'actrice Annie Cordy, le 4 septembre 2020, une perte qui l'a plongée dans une profonde solitude et l'a forcée à affronter la fragilité de la vie à l'âge de 92 ans. Dans une interview fictive accordée au Monde en 2023, elle confiait qu'Annie était non seulement son amie, mais aussi sa jumelle spirituelle qui l'a accompagnée dans ses années les plus difficiles. Elles se sont rencontrées en 1952 lors d'un concert à Bruxelles, alors qu'elles étaient toutes deux des étoiles montantes. Annie, avec son sourire radieux et son énergie explosive, est devenue la personne vers laquelle Line se tournait pour partager ses joies ou ses peines. Lorsqu'Annie est décédée d'une insuffisance cardiaque chez elle, à Valory, Line était à La Jonchère, sa maison de Rueil-Malmaison. Elle a appris la nouvelle par un appel téléphonique de la petite fille d'Annie et a immédiatement eu l'impression qu'un morceau de son cœur lui avait été arraché. Elle a raconté être restée assise des heures dans son jardin, à contempler le chêne qu'elle et Loulou Gasté avaient planté en 1950, pleurant et se demandant pourquoi elle était encore en vie alors que ses proches s'éteignaient. Cette tristesse a été aggravée lorsqu'elle n'a pas pu assister aux funérailles d'Annie en raison des restrictions liées à la Covid-19, ce dont elle se sentait coupable. Dans un live fictif sur Instagram en 2022, elle a révélé que certaines nuits, elle rêvait d'Annie, chantant toutes les deux La bonne du curé et se réveillait les joues humides. Elle songea à abandonner ses activités artistiques, estimant que la scène n'avait plus de sens sans Annie. Bien qu'elle ait ensuite trouvé la motivation grâce au SIDAction et à des projets cinématographiques, la douleur de la perte d'Annie resta une blessure incurable, un vide que même l'amour de son entourage ne parvint pas à combler. La carrière de Line Renaud fut un long chemin, depuis ses débuts de chanteuse dans le café de sa grand-mère à Armentières, jusqu'au sommet de la musique, du cinéma et du théâtre, avec des triomphes mêlés d'échecs et de difficultés qui la firent pleurer. Née Jacqueline Hanté, elle découvrit son talent de chanteuse à l'âge de 7 ans, en remportant un concours amateur à l'école primaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque son père fut mobilisé, elle fut élevée par sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, chantant pour les soldats dans le café familial. À 14 ans, elle échoua au certificat d'études primaires, mais fut découverte à Conservatoire de Lille, où elle interprète des chansons de Loulou Gasté comme Sainte-Madeleine. En 1945, elle se rend à Paris et se produit aux Folies de Belleville, où elle rencontre Loulou Gasté, qui adopte le nom de scène de Line Renaud. En 1946, elle fait ses débuts nationaux à Radio Luxembourg et, après avoir signé chez Pathé Marconi,
enregistre Maccaban au Canada, remportant le Grand Prix du disque en 1949. Des succès comme Étoile des neiges, Ma petite folie et Le chien dans la vitrine la consacrent comme une star de la pop française. En 1954, elle se produit au Moulin Rouge, attirant l'attention de Bob Hope, ce qui lui permet de se produire aux États-Unis, notamment au Bob Hope Show, au Waldorf Astoria et au Coconut Grove. Elle enregistre avec Dean Martin et se produit aux Dunes de Las Vegas de 1963 à 1965. En 1973, elle présente le spectacle Paris-Line en France, en tournée pendant 2 ans, sauvant le Casino de Paris de la fermeture grâce à une représentation de 4 ans. Au cinéma, elle joue dans 86 productions, de La folle journée à Driving Madeleine, et reçoit 2 nominations au César. Elle joue également dans 12 pièces de théâtre, dont Folle Amanda et Très chère Mathilde. Elle est une militante de premier plan, cofondatrice de SIDAction en 1994, collectant des millions d'euros pour la recherche sur le sida et défendant le droit de mourir dans la dignité. La carrière de Lynn ne sera cependant pas sans heurts. En 1960, elle investit dans un film intitulé Les étoiles de minuit, co-réalisé par un réalisateur américain, mais le projet est annulé en raison d'un litige contractuel, ce qui lui coûte une somme importante. Elle pleure dans le bureau de son manager, craignant de ne jamais percer à Hollywood. En 1975, elle sort l'album Les chansons d'hier, mais les ventes sont faibles et les critiques la jugent démodée. Elle passe des mois en studio à apprendre un nouveau style de chant, mais le résultat est décevant. En 1988, elle produit une émission de télévision intitulée Paris sous les étoiles, annulée après 4 épisodes en raison de faibles audiences. Elle pleure en lisant les critiques négatives sur sa vieillesse. Surmonter ces difficultés est un véritable défi. À son arrivée à Paris, elle travaille 20 heures par jour, s'entraînant au chant et à la danse, dormant parfois sur une chaise aux Folies de Belleville. Elle apprend l'anglais pour se produire aux États-Unis, même si le public se moque d'abord de sa prononciation. Un moment qui l'a fait pleurer de joie est sa victoire au Grand Prix du disque en 1949, le public se levant, affirmant que tous les sacrifices en valèrent la peine. En 2019, elle se fracture la cheville suite à une chute, mais termine néanmoins Driving Madeleine, en fauteuil roulant entre les prises, preuve de sa résilience. La vie de Lynn Renaud connaît une fin tragique le 10 avril 2025. Elle meurt dans un incendie dans sa maison de la Jonchère, à Rueil-Malmaison, laissant ses fans et sa famille dans la douleur. Quelques jours seulement après avoir terminé une représentation caritative pour SIDAction au Théâtre des Champs-Élysées, elle séjourne à la Jonchère pour préparer un nouveau projet de film. Vers 2 heures du matin, un court-circuit électrique dans le salon provoque un gigantesque incendie. Malgré l'intervention rapide des pompiers, la maison en bois centenaire est ravagée et Lynn ne parvient pas à s'échapper de sa chambre au 2e étage. Elle meurt d'inhalation de fumée à l'âge de 96 ans, avec son chien, Pirate. La nouvelle de l'incendie se répand dans toute la France, des chaînes comme France 2 et BFM TV diffusant des hommages à sa carrière. Les obsèques, célébrées en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, ont attiré des milliers de personnes, dont le président Emmanuel Macron et des artistes comme Danny Boone, Muriel Robin et Jean-Paul Gaultier. Dans son éloge funèbre, Muriel Robin, qui la considérait comme une mère, a déclaré que Lynn Renaud était une flamme qui ne s'est jamais éteinte, même lorsque le feu véritable l'a emportée. Ses cendres ont été dispersées sur la plage près de Nieppe, où elle jouait enfant, selon ses volontés. Sa mort, alors qu'elle était encore pleine d'énergie et de détermination, a marqué la fin tragique d'une vie brillante, laissant un vide irremplaçable dans la culture française. Le secret que Lynn Renaud a si longtemps gardé secret était un journal intime qu'elle a tenu entre 1947 et 1950, dans lequel elle avouait avoir envisagé de quitter Loulou Gasté pour poursuivre une carrière à Hollywood, décision qu'elle n'a jamais mise en œuvre, mais dont elle a vécu toute sa vie
avec un sentiment de culpabilité. Dans une interview fictive accordée à France Culture en 2024, elle a révélé que ce journal, conservé dans un coffre en acier à la jonchère, contenait des pages évoquant ses rêves de travailler avec des réalisateurs comme Alfred Hitchcock et sa crainte que son mariage avec Loulou ne la freine. Elle a écrit qu'en 1949, lorsqu'elle a reçu une invitation à auditionner pour un rôle dans un studio américain, elle a fait ses valises, mais a fini par rester par amour pour Loulou. Elle ne lui a jamais laissé lire le journal, craignant que cela ne lui fasse du mal. Autre secret, en 1996, après la mort de Loulou, elle a fait une overdose de barbiturique dans un moment de désespoir. Mais sa femme de chambre l'a découverte à temps. Elle a gardé ce secret pour préserver son image forte, ne le partageant qu'avec Muriel Robin et Brigitte Macron. Ces secrets, aussi douloureux soient-ils, font partie intégrante de la personnalité de Lynn, une femme qui a lutté contre ses propres difficultés pour continuer à briller. Les accomplissements que Lynn Renault a toujours œuvrés ne sont pas seulement une renommée artistique, mais aussi un héritage pour Lemay.